Condition préalable, le profil de numéro de série doit être défini préalablement dans le customizing de la maintenance. Ici. Procédure. Appeler la fiche article en mode de modification, par exemple logistique, gestion des articles, fiche article, modifier immédiatement ou code transaction M02. Sélectionner la vue et les niveaux organisationnels dans lesquels se trouve la zone paramètres généraux de division. Donc, je renseigne mon article, je clique sur sélection des vues et je sélectionne plutôt la vue ici qui s'appelle données et division de stockage 2. La vue, petite boîte de dialogue qui apparaît, la vue et les niveaux organisationnels dépendent de la structuration de la fiche article par le customizing de votre système. On va saisir le profil de numéro de série dans la donnée division de stockage, donc paramètres généraux de division. Donc, dans cette partie-là, on a ici le profil de numéro de série. Tant qu'aucun numéro de série n'existe pour l'article, vous pouvez annuler ou modifier le profil de numéro de série. Donc, pour s'assurer, donc voilà aussi, donc, dans notre cas de figure ici, pour l'article, nous avons donc un numéro de série. Si des numéros de série existent pour l'article, on peut utiliser la transaction IQ09 pour le savoir, et que vous souhaitez modifier ou supprimer le profil de numéro de série, vous devez noter ce qui suit. Premièrement, les numéros de série affectés précédemment ne sont plus adaptés au profil actuel du numéro de série. Donc, tous les numéros de profil que vous avez gérés préalablement sont obsolètes. Le code pour la vérification des stocks a peut-être été modifié. Dans ce cas, vous pouvez copier les options de profil dans le numéro de série à l'aide du programme exécutable RISER 9. Toutefois, vous ne devez lancer le programme qu'après la mise à jour des modifications dans la fiche article. Vous ne pouvez plus supprimer le profil de numéro de série dans la fiche article. Dans ce cas, vous créez un profil de numéro de série sans opération d'individualisation dans le customizing et saisissez le nouveau dans la fiche article. Une fois qu'on a géré notre profil de numéro de série, on sauvegarde. Sur un prélèvement rétroactif, donc plutôt si un prélèvement rétroactif est défini dans la fiche article. Donc, ça se trouve au niveau de la planification des besoins 2, et ça se trouve ici, prélèvement rétroactif. Vous ne pouvez pas saisir de profil de numéro de série dont la gestion est obligatoire dans le cadre de mouvements de stock. Donc il faut voir la procédure MMSL dans le numéro de série dans la gestion des stocks. Donc on peut avoir une opération MMSL et surtout ici qui ne doit pas être avec le code doit, mais peut. Vous pouvez également créer les fiches de numéro de série si aucun profil de numéro de série n'est saisi dans la fiche article grâce à la transaction IQ01. Créer numéro de série, article. D'un ordre de fabrication avec numéro de série. Procédure. Appeler l'opération de la manière suivante. Logistique, production, pilotage de l'atelier, ordre, créé avec article, CO01. Saisissez les données nécessaires dans l'écran initial. Créer ordre de fabrication. Le code article, la division de production et le type d'ordre. Faites entrer. Saisissez les données requises dans l'onglet Généralité. Quantité totale de l'article à produire, par exemple. La date de disponibilité de la quantité requise de l'article.
Pour réduire le nombre d'étapes à suivre, vous pouvez toujours lancer un ordre lors de sa création. De fabrication, sélectionnez Français. Pour sauvegarder l'ordre, sélectionnez Sauvegarder. Donc, statut lancé. Le statut de l'ordre est lancé. Tant qu'il n'a pas été lancé, son exécution est impossible. Sortie ou entrée de marchandise, achèvement. Le système procède à une attribution interne de numéro de série. Donc, on va dans la partie pilotage et on va dans la partie basse où on voit ici le profil du numéro de série ainsi que le nombre de numéros de série qui a été généré. Donc le système propose à une attribution interne de numéro de série, donc à savoir sur la base d'un profil d'un numéro de série qui se trouve dans la fiche article. Et ici on voit aussi le nombre de numéros de série. Les numéros de série sont ici affectés automatiquement. Chaque pièce produite peut alors être identifiée de façon précise à l'aide de la combinaison du numéro d'article et du numéro de série. Pour cela, on va voir dans En tête, numéro de série. Il reconnaît le numéro de série numérique le plus élevé qui a été attribué à chaque article et incrémente ensuite ce numéro lorsqu'il procède à l'attribution interne de numéros. Nous voyons ici cette incrémentation automatique qui a été faite selon le range défini par le client.